Yosh tout le monde, c'est Ragachili, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play One Piece Kaizoku Musou 2. Alors écoutez, c'est vrai, je le reconnais, comme je l'avais dit, j'ai fait une mini farce, on va dire ça comme ça, dans le sens où j'ai dit que c'était la fin du Let's Play alors que ça ne l'était pas. Non, ce n'est pas ici, c'est pas ici, ça on vient de le débloquer. Voilà, donc les missions partenaires, voilà, donc on nous ramène à ceci. Donc du coup, on se retrouve, comment dire, on va prendre Zoro. Ah mais non, pas à ce point. Bon du coup on va prendre, allez on va prendre Mihawk. Voilà, donc je disais que on se retrouve donc à avoir le privilège de pouvoir avoir la true ending. Donc là ça va être seulement le premier chapitre de ce chapitre caché, on va dire ça comme ça, hein, puisque l'histoire ne se termine pas comme ça, elle se termine d'une autre manière, dans le sens où il faut que vous réussissiez à finir toutes les missions partenaires de l'équipage Mugiwara, et aussi certaines du genre de Josu, Vista, tout ça, en tout cas c'est ce que j'ai lu sur internet et c'est ce que j'ai fait. La mission partenaire de Barbe Blanche est débloquée et une fois fini, vous aurez accès à ce dernier chapitre. Donc on va dire qu'il y a un 5e chapitre et que c'est la vraie fin. Et ce que vous avez vu dans la fin du jeu, on va dire ça comme ça entre parenthèses, était une fausse fin, voilà. Alors je vous laisse la narration les amis, moi aussi je vais en profiter en même temps. Allez, à toutes les amis. 治安を守るため各地を奔走する。麦わらの一味や牢も敵を追って戦い続けたが、次々と現れる新手の敵勢は全く衰える気配を見せず、情勢は悪化するばかりだった。くそ、倒しても倒してもキリがねえ。黒ひげはどこ行ったんだ？あいつさえぶっ倒せば。いや、そう簡単にはいかねえだろう。前の戦闘で黒ひげはコントロールダイヤルを失っている。今の状況を黒ひげだけで制御できているとは思えねえ。一番の問題は敵の兵力が一向に減らねえことだ。そのことだが、どうも敵は今も兵力を増やし続けているらしい。なんだと。だがマッドダイヤルは前の戦闘で全て破裂したはずじゃねえのか。もしマッドダイヤルを新たに調達してるとすれば説明はつく。なるほどな。だがどこから調達してるんだ。ダイヤルだから空島じゃねえか？ああ、それが一番自然な考え方だな。マッドダイヤルの供給さえ止められれば敵の兵力を減らしていける。行ってみようじゃねえか、空島によ。Et donc voilà, écoutez, voilà, c'est fini pour les petits dialogues. Malgré tout ça, j'espère quand même que ça vous plaît, hein, et qu'on va se faire c'est ce dernier chapitre ensemble, hein, les amis. Les XL, bon, vous connaissez déjà le décor si vous avez suivi le let's play. Hein. Alors on avance, donc il y a déjà Marco avec nous. Voilà, donc j'ai appris à mieux jouer à ce beau jeu, j'ai envie de dire. Et voilà, et franchement, là où il a du swag. D'ailleurs, je l'ai testé un petit peu.
Et je peux vous assurer que c'est sûrement un des persos les plus cheatés. Rien à dire. La Kokuto Yoru. Ah ouais, désolé pour les bruits de manette. Juraku Mihawk. D'ailleurs sur Twitter je vous ai demandé qui étaient vos persos préférés et qui était surtout le plus fort dans One Piece. Et beaucoup m'ont dit, ben écoute Raiga, Mihawk, voilà. Mihawk c'est Mihawk. Il est vraiment très fort, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Bah, j'ai même pas besoin de l'aider, le gars il se débrouille très très bien. Oh, vous avez vu ce maniement de sabre, je pense que vraiment, hein, je pense que lui et Zoro quand ils vont s'affronter, puisque bon, on sait tous que Mihawk et Zoro se sont fait une petite promesse d'affrontement final. Si vous avez suivi One Piece, bien évidemment, mais bon, ça c'est au début, donc j'aime pas bien de le suivre. Donc voilà, ils se sont fait une petite promesse. Et je suis sûr qu'un dernier affrontement, quand Zoro sera à l'apogée de toute sa puissance, ça pourrait donner un truc de malade mental. Voilà. Je spam cette attaque, mais elle est tellement classe. Oh là là. Bon, et la base, elle est à nous, là. Voilà, Marco a atteint l'objectif, ça c'est fait. Maintenant, on va aller le rejoindre un peu. Hein. Ah, on va y jeter un œil. Allez, voilà. Hop! Tellement magnifique cette attaque. Celle-là aussi d'ailleurs. On va y jeter un œil. Bon, d'accord. Donc, on doit soutenir un petit peu toutes celles des membres de notre équipage. Donc, du coup, je vais aller à la rencontre de notre deuxième ami qui est actuellement en déplacement. C'est l'expression qui est utilisée pour exprimer ceci dans le jeu. D'ailleurs, je vais prendre les petites bases là et je vais éliminer tous ces... Oh, toi t'es chaud mon pote. T'es vraiment chaud toi. Voilà, donc j'ai monté le son, hein. Comme ça les amis, vous m'entendez bien. Parce que je sais que le son ça fait une grande partie. Donc j'ai essayé de régler ce problème de micro là. C'est vraiment... On n'avait pas de son et moi comme j'ai... On va dire, je vais pas me vanter mais c'est la vérité. J'ai du beats en tant que basse, enfin que haut-parleur, hein, peu importe. Vous m'avez compris, vous avez compris le sens plutôt. Bah, moi du coup j'entends bien mieux que vous, hein, parce que c'est pas tout le monde qui a forcément les moyens ou qui en a tout court, hein. Il y en a qui ont les moyens mais qui n'en ont pas. Donc du coup j'essaye de faire en sorte que ça puisse plaire à tout le monde. Voilà. Oh, comme si, attendez, là où qui est bloqué par... Attendez, on va faire le R2. Donc on m'a dit qu'avec là où ça faisait un genre d'attraction céleste quand on fait R2. J'ai pas encore essayé, voilà, bah d'accord. D'ailleurs, pardon, il est en train de le faire je crois. Voilà, donc avancez mes compagnons. Avancez. Et voilà, et puis voilà, on avance hein, tout simplement. Alors là-bas il y a S qui se bat. Il est mis en mode rage en plus. Voilà, la base est à nous. Une fois que la base est à nous, c'est bon. Alors. Oh, il veut attaquer la base. Encore un petit inconscient. Alors, il y a un commandant des îles Célestes. Où es-tu? Franchement. Oh, ils ont ouvert les portes et tout ça. Voilà. Voilà, un petit coup de Kokuto Yoru. Cette épée qui est pour moi légendaire. Celle du légendaire escrimeur de l'univers, tout simplement. Pour moi, le meilleur escrimeur du monde. Hein. De toute façon, c'est dit hein, depuis tout début du... Enfin, ouais, bon, carrément, le tout début du manga, hein, c'est bien lui. Le meilleur escrimeur du monde. Donc là, on va décider de passer par là. Alors, S est en danger. Malgré le fait qu'il ait capturé la... Oh! Bon, allez, on va utiliser la technique spéciale, le Kokuto Yoru, lacération sauvage. On était bien placé pour ça. Bon, la gare va atteindre l'objectif. Il manque plus que Lao et notre deuxième ami. Hein.
Voilà, ça c'est fait. Et ça atteint l'objectif aussi. Franchement, il est vraiment classe, hein, je trouve. Hein, notre ami, il est vraiment classe. Voilà, donc ils ont tous atteint la base. Il n'y a que moi qui ne l'a pas atteint d'ailleurs. Atteint, pardon. Oh là là. Putain, les portes sont fermées. Bon, bah écoutez, on va aller démolir une autre base en attendant. Autant prendre du territoire. Hein. Voilà. L'ennemi a ouvert les portes pour avancer. Non. Il me semble pas. Ou alors j'ai peut-être manqué un épisode, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, tu n'as pas ouvert les portes, mon ami. Bon, alors où est-ce que je pourrais aller? Où est-ce qu'il pourrait avoir de l'ennemi? Empare-toi du territoire. Sauve ton équipage. Ouais, mais... Ah ouais, d'accord, il y a même Eneru. Ouais, mais la porte est... Les portes sont fermées, putain. Comment tu veux que je fasse? C'est pas possible, ça. Bon, moi, je sens que je vais me faire laminer, les amis, mais... J'ai une puissance... Je ne peux rien y faire. Elles sont cinématiques, je vous laisse ça. Voilà, donc je ne peux rien faire malheureusement, si ce n'est aller rencontrer Eneru. Par ici, vous j'en ai rien à foutre, vous comptez pas. Alors les conditions de victoire on va voir tout de suite. Bas, Ener et Kizaru, d'accord. Donc ça sera fait, ce sera fait. Me serais-je trompé de chemin, de chemin. Oulala. Ah ouais mais merde, ouais, c'est vrai que je me suis vraiment trompé de chemin en plus, c'était vraiment ça. Il y a les attaques de notre ami Ener. Reculez les amis, vous ne valez rien. Laissez passer, je recule Mihawk. Voilà, il y a déjà Ener là-bas. Allez voilà, mode rage. Voilà, j'ai pris Barbe Blanche en équipe, en partenaire. Allez voilà, vas-y d'ailleurs Barbe Blanche. Saikyo no Otoko, le plus fort des hommes. J'ai beaucoup de respect, franchement, hein, malgré le fait que ce soit un personnage de manga. Beaucoup de respect pour Barbe Blanche. Voilà. On arrive à temps, d'ailleurs on va prendre le... Alors attendez. Prise de la base, allez, bon c'est bon alors. Hey, si tu peux crever en paix si tu veux. J'en ai rien à foutre. Allez voilà, tenez. C'est un immense honneur déjà de leur donner le privilège de se faire battre par le Kokuto Yoru. Là. Je pense, hein, pour ceux qui suivent et qui savent de quoi je parle. C'est un immense privilège. Voilà. C'est tellement, mais tellement stylé, c'est un truc de malade. Oh! Pour te récompenser de ta bravoure, tu auras des coups de Kokuto Yoru. Voilà. Bon allez, on part à la rencontre de notre deuxième ami. Et comme vous êtes beaucoup, vous allez kiffer cette attaque. Voilà. Alors moi j'ai trouvé une petite équipe bien cheatée pour les épisodes de partenaires. Je le ferai quand je serai en multi. C'est bien Trafalgar Law et Mihawk. C'est vraiment une équipe beaucoup trop cheatée. Autant au niveau de même des coups de partenaires, hein, c'est une équipe très cheatée. Voilà, tenez ça. Bon, ceux-là sont pas dedans. Juste à faire R2. Voilà, le petit spam de Kokuto Yoru. Voilà, cette attaque est super stylée. Bon, alors le chef il apparaît quand? Voilà, il est juste là.
Ouh, il m'a mis un coup. Il est sonné. Oh, encore un coup. Décidément, ils sont vraiment chauds aujourd'hui. Hein. Bon, maintenant que le territoire est à nous, et que j'ai sauvé Marco sans m'en rendre compte, on va aller à la rencontre de nos amis là-bas. Allez hop, vous êtes bien positionné, merci Marco d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire. Ah, en même temps les deux ils sont là, je veux dire... Bon, une fois qu'on a tué le chef, c'est bon. Je sais pas, j'ai l'impression que les attaques d'Ace, elles me reviennent dessus, est-ce que c'est normal? Voilà, territoire capturé. Voilà, ça c'est fait. Là, je peux pas bouger. Il y a les attaques de Garp aussi, hein. Des moments où je me fais piéger, j'arrive pas à bouger. C'est celle où il vous prend et il vous jette. Donne-moi la base, s'il te plaît, merci. Sans faire de résistance. Voilà. Luffy est en danger, ah bon? Ah ouais, il a l'air d'avoir eu du fight là-bas. Il a l'air d'en avoir eu. Putain, les portes sont fermées. C'est vraiment, mais vraiment super chiant ça. En plus pour là aussi c'est bloqué, donc c'est pas par là que je suis venu. Et si Luffy perd, je perds aussi la partie. Donc du coup tu n'as pas intérêt à perdre. Bon. Luffy, moi personnellement, je l'ai dit aussi sur mon Twitter, je trouve bidon. Je sais pas, c'est comme Naruto, franchement je le trouve bidon. Autant Bleach dans Ichigo dans Bleach, je le trouve bien stylé tout ça. Même si je préfère Ulquiorra, mais surtout Nanao en premier. Je sais pas, je le trouve bidon, hein, franchement, pour des persos principaux. C'est pas comme si c'était comme dans Dragon Ball où vous avez Sangoku, tout le monde le kiffe. Moi j'aime pas trop kiffer les persos principaux. Parce que c'est toujours eux qui font tout, tandis que dans One Piece, Fairy Tail aussi surtout, hein, je le fais remarquer. Bah, et ben il y a ce genre de charisme que le personnage principal n'a pas. Luffy n'a pas le style de Ace ou encore même de Mihawk et tout ça, ni même celui de Zoro. Franchement, je trouve, hein, personnellement, hein, puisqu'il y a ça part de ça sur Twitter, je trouve que Zoro peut battre Luffy. Je déconne pas. Parce que pour moi, Mihawk c'est quelque chose quand même. Après voilà, peut-être que Shanks est le plus fort, mais voilà. Et Shanks c'est Shanks, et Luffy c'est Luffy. Luffy pour moi c'est un gros gamin qui passe son temps à vouloir bouffer. Et quand vous comparez à des persos qui sont beaucoup plus sérieux, hein, du genre... alors, cinématique je vous la laisse. Quoique... Hein, ah non, c'est Trafalgar ça, attendez. Voilà, vous avez vu la scène épique. Je sais pas si vous l'avez vue. Elle est vraiment, mais vraiment épique à un point. Oh, alors on me repousse. Voilà. Achèvement. Voilà.
Voilà, un petit séisme. Ça fait plaisir. 1000 KO. Ça fait plaisir aussi. Voilà, mission terminée, on va dire ça comme ça. Tout le territoire est à nous, hein, quasiment. Il ne reste plus que la dernière base pour le dernier combat. Et ce premier chapitre sera terminé, les amis. Alors, Kizaru et Ener sont réapparus. Très bien. Apparemment, ils ne tiennent pas à leur vie. Voilà, base capturée. Un territoire supplémentaire pour nous. Bas Ener et Kizaru. Bon, je me serais bien emparé de ce territoire, mais il y a mieux à faire, j'ai envie de dire. Oh, comme si Lao allait fuir quand même. Bon là je l'ai mis dans le vent. Écoutez, c'est très très bien. Allez voilà, en pleine face cette fois-ci. Ok, encore un fail total. Comment ça, le clone de Kizaru est apparu? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, en fait, ça sert à rien que je me bats avec, puisque c'est un clone. Par contre, faut vite que j'aille dans la base alliée, sinon on va perdre de territoire. Ça va pas me plaire. Putain, non. Les trucs comme ça, franchement, j'aime pas. Hein. Putain, la base alliée, c'est pas mal faite démolir, hein, j'ai envie de dire. Ouais, mais comment tu veux que je le trouve, ton Kizaru? Quoique. Apparemment, il suffit qu'on le frappe pour qu'il disparaisse, comme si c'était un Kagebunshin no Jutsu. Ok, il a disparu, donc c'était pas lui. En tout cas, le plus important, c'est aussi de le retenir hein, de la base alliée. Sinon, c'est perdu. Bon, cette belle attaque classe en plus. Il est là-bas en fait, il est là-bas. Le clone de Kizaru est réapparu. Ouais, mais Ace, je suis désolé, mais tu vas devoir attendre un petit peu. Allez, tiens. Non, celui-là il disparaît pas, donc apparemment, tu es le vrai. Défaite de Luffy, c'est bon. Bon. Allez, voilà, je préfère quand même le mode rage, moi. Allez, j'espère qu'on va pouvoir utiliser ma technique. Malheureusement, non. Ok, il a battu en retraite au dernier moment. C'est vraiment très très fun. Base capturée, ok, c'est pas la peine. J'ai pas envie qu'il réapparaisse dans le camp ennemi en fait, dans le camp allié. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, l'autre qui vise à côté, je sais pas, on dirait que c'est fait exprès. Normalement, quand il vous touche, hein. Ah, bah d'abord, moi je vais aller m'occuper de NR. Lui au moins, c'est pas un clone. D'accord. En plus de ça, il faut que ce soit obligatoirement moi qui m'en occupe apparemment. Voilà, en même temps, on va prendre le territoire. Voilà. Putain, mais je vois rien comme ça. C'est pas possible. Allez, vas-y, viens, mon petit NR.
Voilà, il prend beaucoup plus cher depuis que je suis là. Hein. Tiens, mange ça mon ami. Voilà, comme ça c'est terminé pour toi. Alors on l'a juste sonné. Voilà, NR évacue. Ça c'est fait. Et puis comme ça, bah, on peut se relancer. Voilà, on a même pris la base en même temps. Enfin, on a même pris le territoire, hein, carrément. En plus, ça se permet de clasher, vous avez vu. Bon. Alors. Apparemment, tu nous attends, le petit Kizaru, là. Allez, Takanome t'attend. Pas ici, Takanome. Même de derrière, je l'ai pas touché en plus. Voilà, mon attaque, une de mes attaques préférées, franchement, ce petit coup là. Voilà, le combo carré basique. Oh, décidément. Où est-ce qu'il est? Encore retiré, très bien. Vraiment, la marine, c'est la lâcheté à ce que je vois. Bon. J'attends hein, de voir où est-ce qu'il va réapparaître. Limite, ils étaient invisibles, hein, c'est de base. Hein. Ils étaient limite invisibles. Voilà, cette base est à nous. À peine il est arrivé, il s'est déjà fait taper et du coup il a... Du coup il est reparti dans son petit monde là. Oula, alors attention, j'avançais pas au bon endroit. Allez, tiens. Se faire attaquer dans le dos, c'est le déshonneur, mon ami. Putain, c'est pas possible, ça, ce n'est pas possible. Allez, tiens. Ce territoire aussi est à moi maintenant. Allez, hop. En plus, ça n'a pas suffi apparemment. Petit coup d'épée. Voilà. Je comprends pas, moi c'est là où ce serait lui, mec, je prends directement hein, le territoire. Voilà, petit coup de Kokuto Yoru histoire d'aider un peu. Bon, je pense qu'il est là-bas, qu'ils a lui, à moins qu'il se redébine encore une fois. Non, je pense pas qu'il va se redébiner cette fois-ci. Parce que si le mec il peut partir comme ça à chaque fois... Voilà. Victoire, donc je pense que cette fois-ci on a gagné. Le territoire était presque à nous, hein, je sais pas si vous avez vu. Donc on est toujours en mode facile, mais j'aime bien quand même. Voilà, regardez-moi ce swag, ce charisme inouï. Je pense que Mihawk est un de vos persos préférés. Mais je vais vous faire plaisir en prenant un autre de vos persos préférés. J'espère qu'il y en ait un déjà. Je vais sûrement prendre Barbe Blanche pour la suite du let's play. Quoique, il me semble pas que ce soit autorisé. Enfin, on verra. On verra, je ne connais pas la fin du jeu, hein. Même si c'est du HS, ça a l'air quand même assez intéressant, ça peut être cool. Hein. Il y a des HS qui sont mieux que des vrais épisodes. Hein. Ça arrive, mais c'est rare. Voilà, je vous laisse la discussion et moi aussi j'en profite en même temps. Allez, donc la vidéo est terminée les amis. Ciao ciao, j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi qu'au niveau du son, ça se sera bien amélioré, que vous m'entendez très très bien. Et donc voilà, allez, à la prochaine les amis.
バカがダイヤルを暴走させたおかげで世界はめちゃくちゃになっちまってるんだ。ほう、この私が正気を失っていたのはあの男の仕業か。神をも恐れぬ所業、到底許すことはできん。償わせねばならんな。ならお前も来りゃいい。決戦の日はそう遠くねえはずだ。小僧、ティーチたちの本拠が割れたぜ。本当か？どこにいるんだ？アンクハザードだ。モリアやマグマ小僧もいるらしい。事の始まりもパンクハザードだった。因縁の場所ね。親父、ルフィ、いよいよだな。ああ、次の一戦で全てを終わらせてやる。エース、集められるだけの戦力を集めろ。準備ができ次第出るぞ。ナミ、俺たちも戦闘準備だ。わかった。小僧、この一戦に負けりゃもうおめえらの時代は来ねえと思えよ。こんなに仲間がいるんだ。負けねえよ。うらららららら、そうだな、負けるわけはねえ。俺たちでイカれた時代に引導を渡してやろうじゃねえか。おう。